Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre votre maman. Maman Lydie, j'aimerais juste parler de quelque chose que je viens de suivre maintenant là sur base de la chanteuse qu'on a tuée, la femme la nigérienne. Je vais parler à quelqu'un, mon cœur a tellement mal que je vais juste parler aux gens les frères, les sœurs que vous connaissez, que vous avez une sœur qui est abusée dans le mariage. Pourquoi est-ce que vous endurcissez vos cœurs? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cet amour? Parce que vous êtes né avec votre sœur. Et quand l'homme est en train de l'abuser, même s'il avait donné l'argent, il n'avait pas acheté la vie de votre sœur. Il n'avait pas acheté la vie de votre sœur. Il ne vous avait pas dit que je prends votre fille pour aller la tuer. Non. Pourquoi est-ce qu'on garde toujours la relation là en tant que sœur, en tant que sublime, en tant que maman, en tant que papa, en tant que grand frère, grande sœur? Pourquoi est-ce qu'on garde toujours les relations? Si vous ne pouvez pas défendre quelqu'un qu'on a épousé, on est en train d'abuser. Je viens de suivre la sœur de la chanteuse. Son mari les avait dit, même sa maman a témoigné, elle a dit, le monsieur les avait dit avant, si vous ne venez pas récupérer votre enfant en vie, vous allez la récupérer morte. Donc, ce sont les histoires, comme j'avais dit avant-hier, ce sont les histoires que vous voyez venir. Vous êtes en train de vivre ça, mais vous ne voulez pas admettre que le monsieur ici, il est violent, il peut tuer. Il faut avoir de l'amour pour vos soeurs. Il faut, si tu es dans une relation, là, on est en train de te faire du mal à cause de notre environnement, à cause de nos cultures qui sont en train de dire que tu ne peux pas divorcer. Si tu divorces, tu es une mauvaise femme. On ne soutient pas les femmes qui sont en train de pleurer. On ne soutient pas les femmes qui sont en train d'être abusées. Ni les pasteurs, ni les mamans pasteurs, ni les anciens, ni les parents de foi, ni les grands frères, ni les grandes sœurs, ni nos petites sœurs. Deux fois, ils ne nous soutiennent pas. Comment est-ce que tu peux voir un monsieur qui est en train d'abuser ta sœur et tu continues à le parler? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux voir quelqu'un qui est en train d'abuser votre soeur et vous continuez à les recevoir dans la maison? Raison pour laquelle il ne change pas. Raison pour laquelle il ne change pas. Réveillez-vous. Si quelqu'un est en train d'abuser votre soeur, il ne faut jamais le parler. Il faut le taper. Il faut faire tout. Il faut lui dire qu'on n'est pas content avec ton attitude. S'il faut se battre, battez-vous. Mais du moins, il aura peur. Il va commencer à avoir peur. Se rappeler à chaque instant que si je touche cette femme ici, ses parents viendront faire ça. Ses frères viendront faire ça. Ses soeurs viendront faire ça. Mais quand on s'était, il prend possession sur votre fille et il va la tuer. Je viens d'écouter leur témoignage. Ils ont témoigné beaucoup de choses que le monsieur faisait. Les pasteurs étaient au courant. Les anciens étaient au courant. Les membres de leur chorale étaient au courant parce que tout le monde avait peur de parler à cette femme-là quand son mari était là. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je sais que je ne suis pas une voix que vous pouvez écouter, mais j'ai été aussi victime. J'ai été aussi victime du vol. Partagez, soutenons les femmes qui sont abusées. On ne peut pas enterrer une femme qui a plein de vie. Le mari n'avait rien à faire. Le mari ne faisait rien. Et c'est la femme qui travaillait. La femme était en train de nourrir cet homme-là. Et most of the time, c'est ce qui arrive. Les femmes qui travaillent durement, les femmes qui supportent leur mari, ce sont les femmes qu'on abuse. Ce sont les femmes qu'on maltraite. Et vous êtes là, en tant que société. Vous ne dites rien. Vous êtes là. Vous êtes en train de les encourager de rester dans leur mariage.
Quel cœur avez-vous? Et je vais parler au pasteur parce que très souvent, nous allons pleurer chez vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train seulement de conseiller les gens, de rester à cause de la Bible. Qui était le mari d'Esther? Mais Esther avait épousé un mari qui avait laissé une femme. Please, ne faites pas ça. Beaucoup de femmes sont brisées. Beaucoup de femmes qui avaient des étoiles. J'ai vu les gens se rassembler en train d'honorer. Nous sommes en train d'honorer la sœur. On va chanter. Elles sont en train de produire ces chansons. Ça, c'est quoi ça? Ce sont des histoires bêtes que vous êtes en train de faire. Vous devez vous battre quand la femme est encore en vie. Vous devez faire des séminaires. Vous devez parler à leur mari quand les femmes sont encore en vie. Vous ne devez pas commencer à vous rassembler pour maintenant chanter ces chansons. For what? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Maintenant, vous êtes devenu une voix pour elles. Ou vous êtes en train d'interpréter les chansons. Vous êtes en train de louer les salles pour aller faire vos obstacles. Je regrette. Mais cette fois-ci, je demande aux hommes qui ont perdu leur sœur dans les abus. Je demande aux femmes qui ont perdu leur sœur, soutenez-moi, soutenez-moi, tenons-nous la main dans la main, afin qu'on puisse se tenir pour arrêter les viols. La violence faite à la femme doit être arrêtée. Partagez mes vidéos, aimez mon YouTube, aimez, subscribe. Pour qu'on commence à faire un peu le live, qu'on parle de ça. C'est réel, c'est vrai. Les femmes sont en train d'être abusées. Pardon. Please. Faites quelque chose. N'endurcissez pas vos cœurs. Les femmes sont en train de mourir. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose. C'est pénible, ça fait mal.